Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vlog au jardin puisqu'on va planter quelques petites choses pour l'arrivée du printemps. Oh bless you. Oh tes souhaits. Plusieurs choses. Je vais commencer à planter mes hostas, donc dans la petite bordure que vous avez vue récemment, puisque je l'ai planté derrière les sommes derrière les muscarets, dans cette petite bordure là, ce petit coin en fait que j'ai pas du tout investi l'an passé. Donc j'ai deux types de hostas à planter. Il faut que je regarde, j'en ai 6 pour lui et 6 pour lui. Donc je vais voir si je les mets tout du long ou si je fais une rangée avec eux en premier sont un petit peu moins grands et ceux-là derrière, on va voir. Il y a encore des risques de gelée, quoique ici vraiment les gelées sont très légères. Si on tombe à 4 degrés la nuit, c'est vraiment beaucoup. En fait, eux, ils résistent aux gelées. C'est juste que je les ai pas plantés avant parce que en hiver, le sol est dur, il est un peu gelé d'ailleurs. Du coup là, il a bien plu, la terre est molle, ça va être facile à planter. Ce sont des racines nues. Et je vais planter aussi les alliums. Pareil, ça résiste s'il y a encore des épisodes. Vous pouvez les planter dès maintenant, s'il y a encore des épisodes de gel qui arrivent, ça survivra. Elles aussi, ce sont des racines nues, vous les voyez. Alors par contre, l'allium, je sais pas où je vais le mettre. C'est-à-dire que ça m'a fait plaisir, mais j'ai pas assez. Peut-être que je vais les mettre en pot. Parce que là, j'ai un endroit où je pourrais les mettre, là, tout le long de la bordure du petit chemin, là. Mais en fait, derrière, il y a des géraniums du proprio qui sont rouges pétants. Et c'est là où je fais courir des grands tournesols l'été pour habiller la façade toute triste et toute moche du crépi, là. Du coup, il y a déjà du rouge, du jaune. Il y a les astroémères aussi qui sont rouges là-bas. Les lantanas, quand elles reviennent, elles sont rouges orangées. J'avais récupéré un petit géranium dans une poubelle d'une grande jardinerie. Il est un peu aussi dans les rouges. Donc si je rajoute aussi du violet, ça risque de faire beaucoup. Je pourrais mettre aussi sur mon petit coin là où j'ai toute une bordure de violet, où il y a ma verveine et où il y a aussi les plantes dont j'oublie toujours le nom, qui sont aussi violettes. Je pourrais peut-être finir la bordure, mais ça ferait un petit peu trop, ça ferait un peu trop, je pense. Donc peut-être en pot, on va voir. Il y a une autre chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est réaménager le petit coin de Louis. En fait, je vous explique mon problème. Donc quand on est arrivé ici, on a fait un petit coin pour Louis, pour que ça soit son jardin, pour qu'il puisse gratter la terre, pour qu'il puisse vraiment se salir s'il veut, qu'il plante ce qu'il veut. Donc l'an passé, on avait planté voilà des petits pétunias qui sont encore là. Récemment, on a transvasé la jacinthe, parce que quand je lui ai demandé où est-ce qu'il voulait qu'on la plante dans le jardin, il m'a dit qu'il aimerait l'avoir dans son petit coin. On avait planté des impatiences aussi l'an passé, que j'avais récupéré pareil dans une poubelle. Et puis cet automne, on voulait planter des bulbes, mais on n'a pas eu le temps. Voilà, cet automne c'était un peu compliqué et on avait fait un petit tipi végétal ici avec des haricots au milieu. On n'avait pas fait un grand. Cette année on essaiera peut-être d'en faire un grand où ils puissent se mettre dessous. On en avait fait un juste à la taille pour que ces doudous puissent se mettre dedans. Mais le problème c'est que vous voyez il est en plein milieu du terrain et qu'avec Louis on joue souvent au foot. C'est son côté français. Au soccer, au foot, voilà. Et le problème, c'est que du coup, souvent, on choupe dedans. Il est en plein milieu du passage et vous voyez, il y a pas mal de trucs qui sont tombés, qu'on est obligé de remettre, sa petite pancarte aussi. Et c'est un peu dommage du coup. Souvent, il est déçu quand son petit coin s'habille, mais à la fois, c'est un enfant, donc à 3 ans, il peut pas faire attention quand il court. Il est déçu de lui-même, quoi. C'est un peu triste et tout, ça me fait de la peine. Donc, je pense que je vais le bouger, mais je sais pas encore où. Parce que j'ai de la place par là-bas. Je veux pas que ça soit trop loin non plus parce que quand il gratouille et tout, je veux le voir. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Pourquoi est-ce que je l'avais mis là au départ? Vous allez me dire en plein milieu du terrain. C'est vrai que c'est pas hyper harmonieux. Même quand on regarde de la vue là, de mes pots, tout ça, il y a ça en plein milieu. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait un gros trou en terre. L'herbe avait pas encore repoussé. Là, elle commence à repousser. Il a tellement plu que quand on a semé, ça commence à repousser. Et il y avait ce gros trou puisqu'il y avait avant un arbre. Alors, je me souviens pas quel fruitier. Il a dû me dire le propriétaire où il n'était pas sûr, qui avait pourri au printemps 2023. Il y a énormément plu et l'arbre avait pourri. Il y a encore quelques bouts de souche, mais il y avait tout un petit tas comme ça où il n'y avait pas à désherber. J'allais pas désherber de toute façon, mais disons que comme c'est pas chez moi, c'est pas mon jardin, ça me faisait moins mal au cœur de condamner un bout de la belle pelouse de mon proprio auquel il tient, je le sais, parce qu'il fait venir des gens pour la tondre. De construire ce petit coin pour Louis, ça me faisait moins mal au cœur que de le faire voilà par là-bas et de condamner un bout de son herbe parce qu'on va creuser, donc forcément c'était bien pour la première année, mais il faut qu'on trouve un nouvel endroit pour le loup, pour qu'il puisse gratter. Peut-être par là-bas, devant le paravent, je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'attaquer à enlever les petits piquets de bois. Oui, parce que des fois aussi, on se casse la figure parce qu'on court et tout, et du coup, on se prend les pieds dedans. Parce que le jardin est grand finalement, mais si je veux qu'on joue de façon transversale, là, comme ça, qu'on ait assez de place,
et que le ballon risque pas d'arriver de ce côté-là vers mes pots, et ben en fait on se prend les pieds dedans, des fois on tombe. Donc voilà pour les projets du jour. Bon, pour l'allium, enfin la ciboulette quoi, je vais mettre dans ce panier, que je sais pas comment faire, c'est mon mari qui l'avait acheté dans un vide-grenier, je le trouve un peu trop foncé pour la maison. Donc j'ai coupé un peu j'ai pas assez, hein, mais bon, moi je fais tout à l'arrache, vous le savez bien, et je vais le mettre là-dedans, je pense. Donc voilà pour l'emplacement, je les ai disposés, pour le moment j'ai pas encore creusé. Je vais faire deux rangées en fait, avec les hostas qui sont un petit peu plus gros derrière. Et ils seront du coup juste derrière la petite bordure de Alyssum et de Muscari. Muscari qui sera pas ni en fleurs ni en feuilles toute l'année. Ça a été hyper facile à mettre, vraiment c'est le moment idéal pour les mettre, parce que comme ils craignent pas les gelées, mais que le sol est hyper facile à travailler, puisqu'il y a pas mal plu, etc. C'est vraiment, ça a été vraiment un jeu d'enfant. J'ai hâte de les voir, vous verrez à la fin de la vidéo, je vous donne des nouvelles, parce qu'ils ont déjà bien pris, les racines se sont vraiment déjà bien installées, voilà. Je suis vraiment contente, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et en bordure comme ça, à l'ombre, à la mi-ombre, vraiment il y a un peu de soleil le matin mais pas partout. Et d'ailleurs je pense qu'on va le voir au résultat à la fin. Au niveau de la croissance, on verra là où il y avait le plus de soleil. Mais c'est uniquement le matin et c'est 1 heure ou 2 max. Donc dans des zones ombragées, c'est sympa, ça donne de la texture, ça donne de la couleur, ça donne un petit peu en plus de contraste, puisqu'il y en a qui ont des jolies variations. Donc voilà une fois mise en terre. C'est assez proche hein, quand même. Hein. Si les hostas prennent bien, ça risque de se marcher dessus. Mais c'est une zone vraiment à l'ombre là, pour le coup. Quand je dis mi-ombre, c'est exagéré. Enfin, à un moment donné dans l'été, oui, mais pas longtemps quoi. Donc je pense que ça va pas non plus grandir de folie furieuse ici. C'est pour ça qu'il y a tellement rien dans cette zone, alors que voilà, ça fait quand même 1 an que j'ai enlevé le géotextile. Il n'y a rien qui pousse. Du coup, je pense que ça va aller. Et au pire, si les plantes sont un petit peu chétives et pas ouf de chez ouf, et ben le fait qu'elles soient rapprochées, ça fera moins de gros trous, quoi. Donc je vous tiendrai au courant. C'était agréable à planter parce que c'est vraiment le moment où la terre est molle. C'est très agréable, c'est très facile. Et bon, on verra aussi au niveau des limaces, hein, on va se tenir au courant cette année. De toute façon, j'ai gardé des aiguilles de pin qui avaient bien fonctionné pour mon bac de dahlia l'an passé, de quand on était parti là en vacances quelques jours dans la Sierra Nevada. Il y avait plein de forêts de pins, donc j'avais pris plein d'aiguilles, donc on verra s'il faut que je retapisse le sol, je le ferai. Je vous tiendrai au courant. J'ai enlevé les pétunias là, et je pense que je vais les mettre dans les petits trous de ce pot là, parce que ça c'est des pétunias là à côté. On va voir si ça rentre, c'est quand même un énorme pot. Donc il y a de la contenance au niveau des racines. Ok, donc transplantation réussie, il y avait largement de la place. Il y a un ici, un ici. Il y a un petit peu de bois mort, mais il y a des feuilles qui reprennent là. Donc je le laisse. C'est pas là aussi. Et puis la jacinthe, je vais aller la mettre du coup là-bas. Là, il y a de la terre si tu veux tasser avec. Super. Vas-y, encore mon maman. Donc là, c'est bien parce que, attention, il se passe pas grand-chose sur cette plate-bande au printemps. Donc c'est cool, ça radira un peu. Printemps prochain. Merci maman. De rien mon bijou. I mean the very deep mom. Deep? Yeah. Ok, bah puis un peu si tu veux. Par contre, j'enlève ces œufs forts, mais partout, ça se propage de partout. Tada. Tada! Super mon amour. Il fait grand beau aujourd'hui. Je vais vous montrer des petites nouveautés au jardin. Mon mari hier m'a construit un deuxième bac, un peu plus grand que le premier, c'est top. Du coup, on va en mettre un ici. Il faut juste que je passe un coup de lasure là-dessus. Enfin, vraiment les bacs, l'avantage c'est... Alors déjà, ça fait un peu moins brouillon.
parce que là c'est un peu éparpillé de partout. Ça me permet de moins me casser le dos quand je fais pousser des trucs qui sont en train de pousser mais qui sont pas encore bien sortis, genre par exemple là les tulipes. Et ben ça permet à Louis par exemple de pas marcher dessus, parce que des fois il marche dessus sur mes plantations mais parce qu'il sait pas en fait qu'il y a quelque chose dessous, donc il se rend pas forcément compte. Donc au moins ça permet de limiter quand vous avez des enfants et même des animaux. Et ah oui, alors du coup, des nouvelles du petit coin qu'on a déménagé, on n'a pas décidé de le mettre là-bas parce que vraiment les glaïeuls sortent sur toute la zone là. Il va falloir aussi que je délimite et je mette quelque chose pour pas que les jardiniers passent par là aussi. Du coup c'est trop dommage. Au moment j'ai entassé là-bas le petit bois et on est en pleine réflexion de savoir ce qu'on va faire. Au milieu. Alors, tiens, prends le ciseau. Prends les ciseaux. J'ai accroché un bout là. Je viens couper. Attends, on va faire le tour d'abord. Le but c'est que les jardiniers... Après, je vais couper tout. Là, non, t'as pas coupé tout, tu vas couper par là. Voilà. Ouais. Quelques jours plus tard, je me suis attaquée à mettre une petite teinture, comment est-ce qu'on dit ? Une petite lasure sur le bac. Bon, en fait, j'ai fini un vieux pot, donc vous allez voir, j'ai pas pu tout faire à ce moment-là. Mais je me suis dit, voilà, je commence, je finis ce petit pot-là, sinon je le ferai jamais. Là, les enfants dormaient... Louis dort de moins en moins, mais il était dans son lit, tranquille, une petite heure. Je lui demande un petit temps calme et tout. Et finalement, ça se passe assez bien. Et je pense que déjà, ça lui fait du bien, clairement, pour la journée, pour tenir, même s'il se couche tôt. Et puis... ça se passe assez bien, il est d'accord, il reste dans son lit, il lit des livres, il est posé. Ça arrive pas souvent qu'il soit posé. Quand on lit des livres, il est posé. Mais tout seul, ça arrive pas souvent, donc là c'est cool, ça fait un petit moment pour lui. Un petit rond au milieu, ça va être le cœur de la fleur, un petit rond. D'accord. Super. Hop là, je vais en faire un aussi ici. Tu vois, comme ça, les jardiniers, ils savent qu'à l'endroit là où on a ça, où on a mis cette étiquette, il faut pas aller pulvériser les trucs. Et après, je te montre, Louis. Après, bah, simplement, tu peux faire des pétales. D'accord. Tout autour. D'accord. Prends ton temps, mon petit chien. Je vais faire les murs en rouge. You're gonna call it colors? Oui, enfin, non, c'était juste pour le début, là. But I'm gonna call it colors Eh tomorrow. ben, si tu veux, je te donnerai plusieurs couleurs. Oui, je vais te donner. Ouais, génial. Oh, quelle est belle cette fleur. On va faire sécher, je vais t'en donner d'autres. And the last one is pink. Le dernier, il est rose? Pétale? Yeah. Tu me changes tu fais comme ta mamie, Lolo. Tu me changes de main constamment. Coucou tout le monde. Ce week-end, j'ai pris la décision pour le jardin de rajouter un bac à fleurs. Un bac hors sol, donc mon mari m'en a construit un pour cet été. Donc on est passé à 3 et je pense qu'on va passer à 4. En fait, je me suis rendu compte, en regardant toutes les graines que j'ai envie de planter de fleurs, que j'aurais pas assez de place. Il y a tout un bac à l'extérieur, là où je pensais planter mes 3 types de zinnias. Et en fait, il y a toute une partie où j'ai mis des mufliers en automne et qui vont être trop beaux là au printemps. J'ai fait exprès de les planter en automne et de couper les têtes de fleurs. Ça m'a un peu brisé le cœur de le faire, mais voilà, pour que ça se concentre sur les racines et que ça fleurisse de folie ce printemps. Et je vois qu'il y a des petites fleurs qui sont en train d'apparaître, donc je suis trop contente. Et du coup, ça prend au moins presque la moitié du bac. C'est pas 40% du bac. Et il y a un petit coin où j'ai remis un dahlia dont les racines tubéreuses avaient survécu. Ça commence à me faire des petites feuilles. Alors elles ont commencé à être mangées. Donc j'ai racheté du sluggo parce que j'ai plus d'épines de pin. Je m'en suis rendu compte. D'aiguilles de pin. Le sluggo, c'est un produit que Erin, vous savez, du livre Ma petite ferme florale. Fleurs coupées, ma petite ferme florale. C'est pas dangereux pour les animaux domestiques ni pour la faune en général, mais par contre ça cible juste les limaces et les escargots.
C'est assez soft parce que je trouve que l'an passé ça n'a pas marché de folie. Je trouve que vraiment les aiguilles de pin ont vraiment bien fonctionné. Clairement, les limaces n'aiment pas ramper dessus. Ça doit être très désagréable sur leur corps tout mou. Et du coup, dans ce bac-là, s'il me reste un peu de place pour planter un type de zinnia, ça sera déjà bien. Surtout que j'ai vu qu'il y a des zinnias qui sont en train de ressortir, qui se sont ressemés. Enfin, c'est pas qu'ils se sont ressemés, c'est qu'en fait, je les ai coupés. J'ai coupé à ras et j'ai laissé toutes les racines, donc ça va peut-être ressortir. En espérant que ça fleurisse, pas seulement du feuillage. Du coup, bah en fait, j'ai pas beaucoup de place et j'ai 3 types de zinnias à planter. Donc, j'en ai parlé à mon mari de reconstruire un nouveau bac, sachant que j'ai regardé sur les groupes de dons, des fois ils donnent des planches de bois, mais c'est un petit bonheur et chance, donc pour acheter du bois et refaire un bac, on a regardé, on en a environ pour $40, parce que le bois coûte cher maintenant. Et mon problème, c'était de savoir où est-ce que j'allais le mettre, parce que je suis un peu embêtée. Je vais vous montrer, j'ai fait du coup un petit dessin, un petit plan de mon jardin de fleurs coupées, pas de tout le jardin, mais du jardin de fleurs coupées, je vais vous montrer mon souci. Donc voilà le superbe croquis. Donc là, on voit le nouveau bac qu'on a construit, l'ancien bac où pour le moment il y a les tulipes et puis il y aura une partie cosmos, une partie immortelle. Le bac est rempli de muflier dans une partie, un petit peu de dahlia et là, voilà, il y a quelques petites choses qui sont en train de ressortir, donc j'hésite encore. Là où il y a les glaïeuls qui sortent, le rosier sur le triptyque, un petit buisson de menthe, le gros buisson de romarin. Bon, ça, on s'en fiche, ça ne nous concerne pas pour aujourd'hui. La verveine, l'escabieuse, et puis là, il y aura des alyssums tout le long et une petite forêt de calendula. Là, il y a ma clôture, 2 énormes sapins qui jouent beaucoup sur la configuration, et le soleil. Donc le matin, le soleil qui arrive là, en fait, j'avais une zone ici où j'avais de la place pour faire un bac, mais le matin, il y a de l'ombre à cause des sapins, le midi de l'ombre à cause des sapins et de la clôture, et l'après-midi, il doit y avoir pendant 2-3 heures max le soleil qui arrive à percer cette zone-là. Sauf que pour faire un jardin de fleurs coupées, il vaut mieux avoir 6 heures minimum de soleil. Ensuite, mon mari m'a dit, bah, je t'achète un carré et je te le mets là. Et on coupe un peu le romarin qu'on a, c'est vrai, jamais taillé. Sauf que le romarin est magnifique. C'est une vraie autoroute à abeilles en ce moment. Sachant que les abeilles sont déjà là, parce qu'il fait vraiment très doux. Et là, moi, le romarin, il est déjà en fleurs, parce que c'est une plante qui est fleurie très tôt dans l'année. Donc j'ai pas tellement envie de couper un gros bout, quoi. Et ici, c'est un superbe endroit. Vraiment, là, il y a suffisamment de soleil, mais il y a l'énorme buisson de menthe. Donc, j'étais un peu, voilà, dans l'hésitation. Je peux pas trop mettre ici, parce que j'espère que Océanote reprenne du poil de la bête cette année. Donc, 2e année après la plantation, on verra. Donc, au final, on a décidé d'enlever le buisson de menthe. Autant vous dire que ça a été du boulot, puisqu'il est énorme et que la menthe, ça se met de partout. J'ai récupéré, vous inquiétez pas, des petites plantes. On en voit 2 là, puisque je vais en offrir. Enfin, j'en ai fait plein des petits pots. Celles-là, c'est ceux que je vais garder moi, mais j'en ai fait plein pour en offrir, parce que c'était un gros buisson. Et on va aller installer, je pense, tout ça, enfin le bac ici. Je vais aller vous montrer in situ maintenant. Oui, on a installé une cage de foot. Je rigolais sur Instagram, je disais c'est une façon gratuite de tailler les rosiers. Non mais ça va, ils visent plutôt pas mal, donc les rosiers n'ont pas eu de problème. Même si je les porte pas trop dans mon cœur. Donc, je disais, voilà, au début, on s'était dit peut-être qu'ici, on pourrait mettre le bac. Mais si je voulais ne pas marcher sur le céanote et ne pas me marcher dessus, il aurait fallu couper au moins 2 gros bouts de ces branches, ce qui est pas un problème. On n'a jamais taillé ce romarin. Mais regardez-moi ça. Vous les voyez. Enfin, je peux pas leur faire ça, on est février, elles ont des fleurs, puis c'est magnifique, ce bleu est magnifique. Ça fait partie des rares plantes qui étaient déjà là dans le jardin, que j'adore observer, parce que je vous en ai déjà parlé, les roses sont pas mes préférés. Ce rouge flashou, la fluo, c'est pas mon préféré, mais c'est pas... Voilà, chacun ses goûts. Hein. Donc on avait ici, donc vous voyez, j'ai déjà... Ça, c'est des premières pousses de zinnia, ça. Donc, ça va peut-être fleurir. Donc en plus, je vais planter des zinnias ici, mais je vais pas en planter de partout. Je vois des petites pousses de cosmos là qui reviennent aussi. Mon dahlia du coup que j'ai remis ici, donc vous voyez j'ai mis un petit peu de slogo là, ce truc là, pas trop hard, qui marche pas non plus de folie, mais bon, histoire de sauver un peu les meubles. Ici j'ai mes jolies marguerites là, la famille des chrysanthèmes là, qui vont refleurir. Ça va être cool, qui ont d'ailleurs fleuri un peu tout l'hiver parce que c'était tellement doux que l'automne s'est jamais vraiment arrêté quoi. Mes glaïeuls qui ressortent. Donc vous avez vu, on a mis les petites étiquettes pour les jardiniers.
Ici, du coup, il y a mon rosier, donc j'ai pas envie de repousser mon triptyque, parce qu'il va me refaire des petits... Alors, je l'ai pas encore taillé, hein. Je vais vraiment attendre mars, parce que comme il va pleuvoir, j'ai pas envie de faire des plaies dans le rosier qui vont peut-être mal cicatriser, parce que il pleut et il va pleuvoir cette semaine, du coup ça sèche un peu moins vite. Le jour est pas encore très très long, du coup j'ai pas envie de ramener des maladies au rosier, donc je vais vraiment attendre mi-mars. Donc là, quand vous voyez cette vidéo, il est peut-être mi-mars, donc je l'aurais peut-être déjà fait. Et voici là où on a enlevé l'énorme buisson de menthe, sachant que je vois qu'il reste 2-3 petites pousses là. Tout à fait probable que on fasse une bêtise dans le sens où voilà, je sais, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'avais pas le courage. J'ai pas regardé si mon mari a enlevé toutes les racines. Il est tout à fait probable qu'on pose le bac, qu'on mette du terreau, qu'on plante des trucs et la menthe ressorte. Écoutez, on l'enlèvera au fur et à mesure à la main, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais c'était la meilleure option puisque là-bas, vous voyez, je pouvais pas le mettre sur les pas japonais puisque ça c'est mon propriétaire. Si je mettais le bac ici, vous voyez, on a une petite zone qui est au soleil, mais le reste c'est à l'ombre. Donc là, on est le matin. Hein. Enfin non, c'est pas vrai, il est midi. Le soleil est là. Donc même à midi, à cause de la clôture, on a une grosse zone à l'ombre. Le matin, à cause des sapins, quasiment tout est à l'ombre. Et donc on n'aurait eu qu'une seule partie là qui aurait été au soleil. Et l'après-midi, pareil. Donc vous voyez, ça fait trop petit là avec les pas japonais. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc un autre bac va prendre la place et je pense que c'est là où je mettrai les zinnias. Ça avait bien fonctionné de ce côté l'an passé. Et les cosmos là-bas, une fois que les tulipes seront terminées. Et vous voyez, j'ai déjà des petites pousses de cosmos en fait qui sont restées, quelques racines qui sont restées dans le bac. Donc en plus de ça, ça va un peu se faire la compète. La compétition, donc il me fallait bien 2 nouveaux bacs quoi. Je suis en train de, de justifier mes achats. Voilà. On m'a demandé est-ce que je vais laisser les bulbes de tulipes ici. Non, je pense que là c'était les 50 tulipes rouges, là vous savez, c'était pas spécialement mes préférés, mais je me suis dit que ça ferait plaisir à la fin du printemps de les avoir en attendant d'avoir d'autres fleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois qu'elles auront fleuri, que les fleurs seront fanées, je vais laisser bien le feuillage tranquillou pendant plusieurs semaines en arrosant, en donnant de l'engrais. Et quand le feuillage sera un peu jauni, et qu'il sera temps de transplanter mes cosmos, donc en mai, et ben j'enlèverai les bulbes et puis je les stockerai. Donc voilà, à l'abri de l'humidité, pour les replanter l'an prochain. Ou alors il y a aussi une autre solution, comme c'était pas mes tulipes préférées, celle-là, c'est que je les replante là le long du petit chemin, là où je plante souvent les bulbes que j'ai en trop. Parce que, comme c'est rouge et que les géraniums sont rouges, l'astroémère aussi, les lantanas aussi, et je crains moins de transplanter des bulbes ici. Voilà, ça me dérange un peu moins. J'hésite toujours à mettre, j'ai envie de mettre une petite lanière là de fleurs, mais j'hésite toujours parce que là, en été, voilà, c'est rouge, il y a les tournesols jaunes, donc bon. Bon, enfin, vous voyez, de temps en temps, je le fais, hein, parce que là, j'avais transplanté les bulbes de tulipes que j'avais, qui se sont fait grignoter. Et le bulbe de jacinthe pour qu'il recherche pour l'an prochain. Parce que j'ai pas trop, parce que c'est tout vide là, puis j'ai les euphorbes qui poussent de partout que j'essaie d'enlever, que ça m'agace. Donc j'essaie de faire un peu la compétition entre elles. Je pense pas qu'elles gagnent, que mes bulbes gagnent, mais c'est pas grave. Peut-être que je ferai ça. Au lieu de les stocker, une fois qu'ils auront bien fleuri, je les replanterai ici avec leur feuillage pour qu'ils vraiment on verra. Si c'est le moment en fait, si c'est le moment de transvaser mes cosmos et de les mettre en terre et que du coup le feuillage n'est pas encore jauni sur ces bulbes de tulipes, je ferai peut-être ça. Comme j'ai fait pour le muscari, je les ai transportés encore en feuilles et même encore un peu en fleurs puisqu'elles n'étaient pas encore bien fanées. Mais dans l'idéal, je voulais les transplanter juste en feuilles. Donc voilà pour la petite mise à jour du jardin. Donc j'ai racheté de la lasure, là je vais pouvoir finir ça. Entre temps ça s'est un peu sali, hein. Vous voyez, il va falloir que je frotte un peu parce qu'il a pas mal plu. Pour finir ce bac à moitié fini là, qui ressemble à rien. Et puis quand on fera l'autre bac, je lasurerai aussi. Voilà, donc ça va avancer. Deuxième chose, j'ai commencé mes semis ce week-end aussi, il pleuvait.
Alors ne vous inquiétez pas, je vous promets. Alors j'ai commencé doucement, hein. J'ai fait juste là ces palettes, mais enfin comme il y en a 36 et qu'il va falloir les transplanter dans des pots un peu plus grands, enfin 36 x 2, plus, pardon, donc 72. Du coup il va falloir que j'en transplante 72 dans des petits pots plus grands. Je me suis dit que j'allais commencer tranquillou et que le reste des graines, peut-être que je les mettrai directement en terre, comme ça on espace un peu les floraisons, c'est pas mal, ça me fait des fleurs jusqu'à fin de l'automne, comme ça. Promis, je vous fais une vidéo dédiée à ça, très très vite. Je vais tourner des images, je vais faire... Voilà, de toute façon c'est encore un peu tôt là pour la France pour les commencer si vous n'avez pas d'accès à l'extérieur ou que vous n'avez pas de petites serres ou d'abris ou châssis. C'est un petit peu tôt parce qu'après ça s'effile et qu'on peut pas les passer en terre et que je vous le dis souvent, voilà, le jardinier tardif est souvent récompensé, donc... Mais c'est dans les préparations, faut vraiment que je m'y mette et que je vous fasse ça. Alors, je vous donne... Oui, on a déplacé la cage. Je vous donne des nouvelles de mes hostas. Donc, ils se sont bien installés, commencent déjà à grandir, à me faire des belles feuilles. Vraiment, c'est magnifique, ça. Ce petit... ce cameilleux. Ces couleurs-là. Donc voilà, ça commence à se développer. Il y en a quelques-unes qui ont eu des trous, là, je vais vous montrer. Et du coup, j'ai commencé à mettre un petit peu de slogo ici aussi. Elle s'est abîmée parce qu'il y a eu beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Mais sinon, le reste, c'est juste un petit peu de dommage. Ça c'est un petit peu de dommage là vis-à-vis de soit d'une chenille, soit d'une limace en escargot. Donc j'ai mis, voilà, j'ai mis le slogo là. Mais sinon, ça je pense que c'est plutôt la pluie. Sinon, écoutez, elle résiste, hein, quand même un petit peu là, un petit trou. Mais c'est moins pire, un peu moins pire avec le slogo, mais c'est pas non plus, je vous ai dit, voilà, super efficace. Sinon, les alyssums toujours au taquet. Et les muscarets, voilà, ils ont perdu leur petite clochette, là, les petites pétales. Donc je vais pouvoir couper les petites tiges de fleurs et garder le feuillage, par contre, un petit moment pour que ça recharge les bulbes. Et du coup, je vous présente les nouveaux bacs. Donc j'ai fini de lazurer celui-là. Et voici le second. Donc il est carré, parce qu'au départ, on s'était dit, on avait acheté de quoi en faire un ici. Parce qu'on s'était dit, bon, bah, on va couper un petit peu du romarin, souvenez-vous. Et puis finalement, on a de la place ici, donc il sera carré. Bah écoutez, ça change un petit peu. C'est pas grave. Ça serait bien que j'ai la motivation de relazurer ceux-là, parce qu'ils sont devenus un peu gris, du coup, vis-à-vis de l'an passé. Mais pas sûr de l'avoir. Hey, cutie. Pas sûr d'avoir la motivation, on verra. Les glaïeuls sont en train de sortir. J'ai pas taillé le rosé, je viens de m'en rendre compte. Et en plus, du coup, il est en train de me faire des fleurs. Donc il n'y aura peut-être pas une floraison de folie, là, cette année. Par contre, j'ai taillé tout cela. J'ai fait une bonne taille. Mais celui que j'ai planté, là, le blanc, j'ai pas pensé, je suis en train de me rendre compte. Je suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui. Voilà, voilou. Écoutez, j'espère que cette entrée en matière pour cette nouvelle saison 2024 vous aura plu. Bientôt des fleurs du giroflée. Souvenez-vous celle-là, donc Snapdragon en anglais, je les avais plantées à l'automne. J'avais été pour que la floraison soit dingue au printemps, donc j'ai beaucoup d'attentes. Et mon dahlia, du coup, qui s'était fait manger, qui j'espère va pouvoir démarrer. Je vois qu'il y a plein d'autres petites pousses là. Grâce au slogo, on verra si ça fonctionne cette année ou pas. Ma petite autoroute à abeilles.